Europe 1 Soir. Et les 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker, la gueule de l'emploi. David, vous nous parlez ce soir de nos mensonges quotidiens au bureau. Et je vous parle des mensonges parce que ce matin, le Canard enchaîné a sorti cette phrase attribuée à Jérôme Cahuzac. L'ex-ministre aurait dit « On me dit que j'ai menti sur ma situation personnelle, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait des mensonges indignes et d'autres qui seraient dignes ?» Et l'ex-ministre d'ajouter que lorsqu'il expliquait à l'Assemblée nationale que le déficit du pays n'excéderait pas 3% en 2013, il mentait et que personne ne le lui a reproché. Eh bien, merci. Merci à Jérôme Cahuzac de nous donner l'occasion de faire le distinguo entre les gros mensonges indignes et puis les petits mensonges que nous pratiquons dans notre vie professionnelle. Et je vais lui expliquer la différence entre le gros et le petit mensonge. Expliquer aux députés que le déficit n'excédera pas 3%, effectivement, c'est mentir. Mais comme tout le monde sait qu'on n'y parviendra pas et que la droite va le dénoncer, c'est un demi-mensonge qui devient en fait du discours politique, de la politique. En revanche, dire à la représentation nationale « J'ai pas de compte à l'étranger » quand vos collègues vous croient honnête, c'est un énorme mensonge car on vous fait confiance. Donc le mensonge est relatif. Il est relatif exactement. On peut faire un mensonge gros comme un déficit quand chacun est convaincu de l'énormité du déficit. En revanche, un mensonge même petit comme un tout petit compte en Suisse prend d'énormes proportions. Si l'on vous croit honnête, eh bien dans le travail, c'est la même chose. Il y a des mensonges admis et il y a des mensonges inadmissibles. Si par exemple, je gonfle mon CV en expliquant que j'ai passé 1 an à l'étranger alors que je n'y ai passé que 6 mois, on me le pardonnera, peut-être parce que tout le monde sait qu'on a tendance à enjoliver un peu son CV, surtout dans une période de chômage. En revanche, si je suis le grand rabbin de France, que je suis un intellectuel influent, une référence morale et que je m'invente une agrégation, alors là, la pilule sera difficile à avaler. Mais pour rester dans le monde du travail, David, que dit le code du travail sur le mensonge? Il dit rien. Il rappelle simplement les notions de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Il n'y a pas de mensonge dans le code du travail. Et je vous donne un autre exemple. Imaginez que je viens de finir une présentation en réunion. C'est la première, c'était difficile et j'ai été nul. Eh bien, mon boss, il va pas me flinguer. Il me dit, c'était pas mal, alors qu'il pense exactement le contraire. Il ment, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour pas me démotiver. C'est pour ne pas me démoraliser. Inversement, imaginez que comme Jérôme Kerviel, je dissimule des informations à mon employeur. Ça peut nous coûter très cher, ça va nous coûter très cher. Il y a des mensonges à 0 € et des mensonges à 5 milliards. Voilà pourquoi, Nicolas, quand je suis arrivé ce matin, vers 7h30, au bureau, fatigué et de mauvaise humeur, quand vous m'avez dit « Ça va, David ?» Je vous ai répondu « Mais ça va super, Nicolas !» J'ai menti, car mentir comme ça permet d'échanger des phrases anodines, sans conséquence, de vivre ensemble le matin à l'heure du café quand on est de mauvaise humeur. Oui, sauf que vous venez de faire un gros mensonge, David, parce que vous n'êtes pas arrivé à 7h30 ce matin, vous êtes arrivé en début d'après-midi, comme tous les jours. Exactement, Nicolas, c'est un gros mensonge et c'est votre devoir que d'en alerter nos auditeurs. Et bien voilà qui est fait. Le best-of de Nicolas Canteloup.